Dans 1 Pierre 1,16, il est écrit: « Ainsi, pour être amenés à sa perfection, nous avons besoin de son ministère d'intercession. » Dans la dispensation de l'Ancien Testament, par le moyen des prêtres, des milliers de sacrifices ont été offerts. Mais personne, par son service ou son ministère, n'a pu accéder à la perfection. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Hébreux 7, 19. Ces sacrifices n'étaient qu'une ombre du sacrifice parfait du Seigneur Jésus. Melchisédek, en tant que prêtre du Dieu Très-Haut, est apparu à Abraham et il lui a apporté une nourriture céleste qui l'a fortifié à l'heure de la tentation. Mais il n'a pas pu l'aider à parvenir à la perfection. En donnant son corps tout entier pour être rompu et en ayant vaincu la mort à notre place, le Seigneur Jésus-Christ est devenu maintenant notre souverain sacrificateur céleste, par lequel nous pouvons atteindre la perfection. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 24, 25. Par son sacrifice unique et parfait, il nous rend parfaits dans sa propre perfection. Chaque fois que nous tombons, nous pouvons aller à lui en toute humilité et dans le brisement. Il nous élèvera par son ministère de souverain sacrificateur. Cela ne veut pas dire que nous devons continuer à pécher, mais nous devons reconnaître nos limitations humaines et nous avons besoin de dépendre de son ministère. Car le sacerdoce étant changé nécessairement, aussi il y a un changement de loi. Hébreux 7, 12. Seigneur Jésus-Christ, tu agis en notre faveur. Tu es notre souverain sacrificateur éternel et immuable. Tu connais nos faiblesses, nos épreuves et nos faillites, et tu intercèdes constamment en notre faveur. À moins de saisir par la foi son ministère, celui-ci n'a aucune valeur pour nous. Par exemple, par le seul fait de dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, nous ne recevrons pas le salut. Mais quand par la foi nous disons d'une manière personnelle, c'est aussi pour moi qu'il est mort sur la croix. Il a pris ma place, il a porté mon châtiment et mon jugement. Alors, son sacrifice devient efficace dans nos vies. De la même façon, nous devons croire qu'il est notre souverain sacrificateur éternel et immuable qui vit à tout jamais pour intercéder en notre faveur. Si nous nous approprions par la foi sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, comme notre mort, notre ensevelissement et notre résurrection, et aussi son ministère de souverain sacrificateur, alors nous serons secourus. Au moment même où nous sommes souillés, nous pouvons l'invoquer et par la foi revendiquer son ministère d'intercession. Jésus est notre avocat. Il est toujours prêt à intercéder en notre faveur. Que notre Seigneur nous enseigne à nous approprier son ministère d'intercession et qu'il nous conduise vers la perfection.